Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le No Fluff Power Training hebdomadaire. Aujourd'hui, je vais parler du pourquoi avez-vous besoin d'avoir votre propre autorépondeur. Donc, Eddie Brand, je suis une maman qui travaille à la maison, donc une maman entrepreneur en quelque sorte. Et je vais vous présenter Alejandré juste après, pour ceux qui ne connaissent pas, Alejandré qui nous vient du Brésil. Donc, je vais faire ma petite présentation, donc 10 minutes comme d'habitude, et ensuite Alejandré parlera pendant 10 minutes. Donc, voici la présentation. Alors, certains d'entre vous ont peut-être déjà un autorépondeur, d'autres non. Peut-être que certains d'entre vous ne savent pas ce que c'est un autorépondeur. C'était mon cas avant que je travaille sur Internet. Je n'avais aucune idée de ce qu'était un autorépondeur. Mais ça va vous parler de toute façon parce que vous savez inconsciemment ce qu'est un autorépondeur. Vous devez certainement recevoir des emails automatisés. Donc, pourquoi voudriez-vous votre propre autorépondeur? Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un autorépondeur? Un autorépondeur, c'est tout simplement un outil marketing Internet qui vous permet d'envoyer des emails automatiquement à votre liste. Donc, à tout moment de la journée, que ce soit la nuit quand vous dormez, que ce soit pendant que vous êtes en vacances, peu importe, ça vous permet d'envoyer un email automatisé sans que vous pouvez le préprogrammer, sans que vous ayez à l'envoyer vous-même à un moment ou à un autre. Donc, c'est aussi un email avec permission, ce qu'on appelle avec permission. C'est-à-dire que ce n'est pas des emails, donc vous voyez la différence des emails spam qui sont non sollicités par rapport aux emails sollicités. Donc là, c'est l'autorépondeur professionnel qui envoie des emails sollicités. C'est-à-dire que les personnes qui reçoivent vos emails, ont décidé d'inscrire leur nom, leur adresse email dans votre formulaire. D'accord? Donc, ils ont accepté de recevoir des emails de votre part. Une grande différence entre les deux parce que les personnes qui ne désirent pas recevoir vos emails, ça arrive, vous allez recevoir des emails de personnes, vous vous demandez mais ça vient d'où? Je n'ai jamais demandé d'informations à ce sujet. Donc c'est comme quand on reçoit des prospectus dans notre boîte aux lettres qu'on n'a rien demandé, en fait c'est la même chose. Donc les gens réagissent beaucoup plus négativement et réagissent par contre positivement quand c'est un email qu'ils ont demandé, d'accord? Ils savent qui vous êtes. Ensuite, quelle est l'utilisation en fait? Le but d'avoir votre autorépondeur, votre propre autorépondeur, c'est de construire des liens avec, de faire un suivi avec et d'accroître les ventes. Donc on dit l'argent est dans la liste. Alors, je vais en parler un petit peu plus tard, dans les feuilles un peu plus tard. Et là, quelle est votre cible? La cible, c'est les clients actuels. Donc, vous pouvez utiliser votre autorépondeur pour communiquer avec vos clients actuels, pour leur envoyer des informations différentes, des promotions, et aussi des clients potentiels qui ont décidé d'inscrire leur email dans votre formulaire autorépondeur. Et donc, ces clients potentiels ont montré un intérêt et sont d'accord pour recevoir des informations de votre part. Et aussi, on peut servir d'un autorépondeur tout simplement pour communiquer avec une communauté, X ou Y, peu importe. Donc, pour communiquer plus facilement avec une communauté. Comment? Alors, comment ça se passe? Les personnes, comme je vous ai dit, inscrivent leurs coordonnées dans soit une page de capture, ce qu'on appelle une page de capture, donc qui est à gauche, soit un formulaire newsletter qui est dans votre site, à droite, image de droite. Donc la page de capture, c'est tout simplement, voilà, en général, c'est soit une vidéo, soit un texte, soit les deux, une vidéo et un texte en général. Et ici à droite, un formulaire où les visiteurs vont pouvoir entrer leur adresse email, leurs coordonnées, donc soit à droite, soit en bas, soit à gauche. Et les personnes vont être tout à fait conscientes de ce à quoi elles s'engagent en fait, car vu les informations sur la page de capture, elles vont savoir qu'elles vont recevoir des emails de suivi par la suite en inscrivant leurs coordonnées. Ensuite, sur la photo de droite, vous voyez qu'il y a un formulaire ici. Ça, c'est une capture donc de mon site internet. Donc voilà un article blog. Et juste à côté, à droite,
il y a le formulaire d'inscription à ma newsletter. Donc un formulaire d'inscription, donc c'est tout simplement dit, voilà, inscrivez vos coordonnées ci-dessous pour vous inscrire à ma newsletter, pour recevoir des emails de ma part, pour recevoir les derniers articles, etc. Comment ça fonctionne? Alors, vous envoyez tout simplement des séries de messages préécrits, d'une part, donc des messages que vous préprogrammez à l'avance, donc vous décidez de la fréquence, vous écrivez vous-même le contenu, et vous pouvez aussi très bien utiliser des messages directs, donc des news, des nouveaux articles, des promotions, etc. Donc je vous conseille d'envoyer les deux. Des messages de suivi, c'est plus pour faire le suivi par rapport à une offre que vous avez proposée. Et les messages de broadcast, c'est plus par exemple pour communiquer avec votre liste et leur donner par exemple le nouvel article, regardez le nouvel article que j'ai écrit voilà, sur tel sujet et vous mettez le lien de votre article afin qu'ils aillent le lire. L'argent est dans la liste, donc on parlait de l'argent est dans la liste. Alors les statistiques, c'est que sur 10 personnes qui vont regarder votre offre, qui vont voir votre offre, de 7 à 9 personnes sur ces 10 vont dire non à cette offre. Alors, ça veut dire non dans un premier temps, mais ça ne veut pas dire non pour tout le temps, d'accord? Donc, c'est-à-dire que c'est important de capter. Pourquoi c'est important de capturer leur adresse email pour faire un suivi? Sinon, vous n'allez pas savoir qui est intéressé par votre offre, qui a dit non au départ, mais pourra dire oui par la suite. Parce que certaines personnes peuvent très bien dire non pour des raisons diverses. Alors, ça peut être, je ne sais pas, quelque chose qui s'est passé dans la famille, quelque chose qui se passe dans leur vie personnelle, professionnelle, peut-être qu'ils n'ont pas vu l'email, peut-être qu'ils ont des raisons diverses et que ça n'est pas au bon moment. Peut-être qu'ils veulent plus d'informations. Donc c'est pour ça que c'est important d'envoyer des emails de suivi pour présenter votre offre, votre produit de manière différente, sous des angles différents. Plus achèteront avec des emails de suivi, c'est certain. Regardez les statistiques, 44% des abonnés font un achat basé sur des emails promotionnels. D'accord? 44% des abonnés font un achat basé sur des emails promotionnels. Donc les personnes vont dire oui à un moment ou à un autre. Donc c'est important de faire le suivi, de construire votre liste. Parce que effectivement, eh bien, vous allez obtenir plus de ventes, optimiser les visites sur votre site, parce que toutes les personnes qui visitent votre site, qui voient votre offre, eh bien, comment savoir qui a visité le site? Comment savoir qui est intéressé? Les personnes qui sont intéressées vont inscrire leur adresse email. Donc, vous allez pouvoir faire le suivi avec eux. Parce qu'une fois que la personne sort du site, eh bien, quelles sont les chances? Les chances sont minimes que la personne y revienne, à moins que vous fassiez un suivi avec ces personnes. Donc, c'est extrêmement important. Vous allez aussi pouvoir rediriger, augmenter le trafic vers votre site. Donc, par exemple, quand vous envoyez un email de suivi avec votre dernier article blog, par exemple, ou avec une autre offre, votre offre sous un autre angle, eh bien, vous allez rediriger le trafic vers votre site internet. Donc, ça, c'est un point important aussi. L'argent est dans la liste. Non, les avantages. C'est plus facile d'obtenir un email d'une personne qui visite votre page, votre site, qu'une vente. Les personnes vont plus facilement, beaucoup plus facilement, inscrire leurs coordonnées que d'acheter. Surtout s'ils ne vous connaissent pas, s'ils ne vous font pas encore confiance. C'est très important justement de capturer l'adresse, les coordonnées de cette personne parce que vous allez au fil du temps, vous allez pouvoir établir cette confiance avec vos prospects et ils vont être beaucoup plus enclins à acheter par la suite une fois qu'ils vous connaissent et vous font confiance. Les clients, alors effectivement, c'est une meilleure prévente aussi parce que lorsque les personnes inscrivent leurs coordonnées, leur email, c'est un premier pas. Ils ont fait un premier pas. C'est-à-dire que votre offre les intéresse quand même, parce qu'ils ont inscrit leur adresse email. Donc c'est une meilleure prévente. Après, vous allez les envoyer sur une page de vente. Après, vous allez faire des emails de suivi, leur envoyer des emails de suivi. Donc tout cela, eh bien, ça les fait avancer petit à petit vers l'achat de vos produits marketing, de vos produits d'affiliation, de vos propres produits, de vos opportunités, peu importe. Et pensez bien que les clients potentiels, vous construisez vos listes. Alors, vous pouvez construire des listes différentes, d'accord, suivant ce que vous vendez, ce dont vous faites la promotion.
Et ces clients potentiels, vous allez pouvoir leur envoyer des offres pour leur proposer tout ce que vous vendez. D'accord? À partir du moment où ça a quand même rapport, eh bien, vous pouvez leur proposer tout ce que vous vendez. Et c'est un marketing en pilote automatique. C'est ça votre autorépondeur. C'est une partie du marketing automatisé. Vous allez pouvoir donner, grâce à votre autorépondeur, donner plus de valeur. Vous allez pouvoir apporter des vidéos, des articles, les inviter à des webinaires, à des séminaires, des promos, des produits nouveaux. Donc, c'est important de leur envoyer des emails de temps en temps pour leur donner régulièrement, d'ailleurs je dirais, pour leur donner plus de valeur, pour leur donner des informations qui vont les aider, qui vont leur apporter beaucoup. Donc échanger aussi votre liste avec d'autres marketeurs, c'est ce qui se fait des échanges de listes. Donc en fait, vous pouvez emprunter donc la liste d'un autre marketeur. Donc vous devez être d'un commun accord, bien sûr, avoir une liste à peu près semblable, avoir à peu près la même niche. Et vous allez, d'un commun accord, eh bien, vous allez envoyer un email à la liste de votre marketeur, de l'autre marketeur. Et de même, l'autre marketeur va envoyer un email pour promouvoir ce qu'il vend à votre liste. Donc, ce qui fait que, parce que votre liste vous fait confiance, donc si vous envoyez un email pour promouvoir le produit de quelqu'un d'autre, ils vont se dire, ah, alors cette personne doit faire confiance à ce marketeur ou à ce produit, donc je vais aller regarder. Donc il y a beaucoup plus haut taux de conversion lorsque c'est recommandé comme cela. Donc c'est une pratique qui se fait beaucoup et c'est une manière d'augmenter, de grossir votre propre liste. Alors mes recommandations, c'est que vous obteniez, que vous alliez, que vous preniez un autorépondeur professionnel plutôt que gratuit. Pourquoi? Parce que les autorépondeurs entre guillemets gratuits, eh bien, ne vont pas être à la hauteur. C'est-à-dire que vous allez perdre du temps et vous allez perdre de l'argent. De même, vous pouvez très bien acheter une liste. Ça se fait beaucoup. Les gens achètent des listes d'emails, des listes de numéros de téléphone. Je recommande de construire votre propre liste. Pourquoi? Parce que là aussi, c'est une perte de temps et d'argent quand vous achetez une liste parce que les personnes ne vous connaissent pas. Donc, vous envoyez un email à quelqu'un qui ne vous connaît pas, il ne sait absolument pas qui vous êtes et vous ne connaissez pas non plus. Il n'y a aucun lien, aucune relation. Et par contre, quand vous construisez votre propre liste, eh bien, les personnes vont apprendre à vous connaître. Ils savent qui vous êtes, ils savent qui envoie l'email. Donc, c'est beaucoup mieux de cette manière. Et aussi, regardez à ce que votre autorépondeur eh bien, vous permette d'envoyer autant de campagnes, de messages et d'ajouter autant d'abonnés que vous le désirez. Donc ça, c'est important de le faire dès le départ. Pourquoi? Parce que soit vous avez déjà un business, vous avez déjà une liste, soit vous n'avez rien, vous commencez, mais vous allez construire un business et votre business va grossir. Donc, c'est un point important à penser. Que votre autorépondeur vous autorise, vous donne l'opportunité d'avoir autant de campagnes, de messages et d'abonnés que vous le désirez. Et enfin, les conseils. Donc, forcément, le plus abonné, le mieux pour vous, pour vos ventes. Pour le sujet, quand vous envoyez un email de suivi ou un email en broadcast, un email direct, je vous conseille d'avoir un sujet d'email attirant parce que le but du sujet email, c'est que les personnes, vos abonnés, cliquent dessus pour ouvrir l'email et le lire. D'accord? C'est la seule raison pour laquelle, enfin c'est le seul but du titre email. Donc, par contre, eh bien, honnêteté, donc c'est vrai que certains marketeurs utilisent par exemple des titres d'email qui vont attirer les personnes, qui vont les inciter à l'ouvrir, mais ça va être du mensonge. Donc là, je vous recommande de rester du côté honnête, d'accord? Parce que c'est important, sinon vous décevez votre liste, vous décevez vos abonnés. Donc, je parle par exemple d'emails qu'on peut recevoir disant « Vous avez reçu un paiement PayPal ». Voilà, donc ça déçoit un petit peu forcément quand on ouvre l'email et qu'en fait on n'a pas reçu un paiement PayPal, n'est-ce pas? Donc dans votre email, une demande d'action, une demande de cliquer sur un lien en particulier, que ce soit une promo ou alors votre article sur votre site. Et donc honnêteté avant tout et créer cette confiance avec votre liste d'abonnés. Créer ce know, like and trust, ce aimer, connaître et faire confiance. Qu'ils apprennent en fait à vous aimer, à vous faire confiance,
afin qu'ils achètent ce que vous proposez, ce que votre opportunité ou vos produits, peu importe. Donc, comme tout à l'heure, comme la présentation en anglais, je vais présenter les outils rapidement. Après, je laisse la parole à Alejandre parce que c'est en rapport. Voilà en fait l'autorépondeur que j'utilise. Auparavant, j'utilisais un autre autorépondeur qui s'appelle Aweber, qui est très connu. Cet autorépondeur est très bien, il est très professionnel, il offre beaucoup de possibilités et il vous donne en même temps beaucoup d'autres outils. Vous obtenez non seulement l'autorépondeur, mais vous obtenez aussi votre propre site internet blog sur la plateforme. Et vous obtenez aussi donc cette page de capture dont nous avons parlé. Donc la possibilité de faire des pages de capture pour promouvoir tout ce que vous voulez, d'accord? Donc tout cela est intégré. Vous obtenez aussi la possibilité, ça serait un bonus, d'envoyer des vidéos email donc à toutes vos listes d'abonnés. Vous obtenez cette salle de conférence que j'utilise aujourd'hui pour faire des tutoriels, des présentations à vos clients potentiels, pour vous rencontrer avec votre équipe, etc. Et une formation marketing internet. Alors, le tout, regardez, comparez avec la concurrence. Donc, moi, je vous disais que j'utilisais auparavant Aweber. Regardez, pour le coup, donc vous avez tous ces produits, en fait, tous ces outils marketing internet pour 24,95 avec un essai de 20 $. Et vous obtenez tout cela, tout ce dont je vous ai parlé. Les concurrents, voici quelques-uns des concurrents. Donc, vous voyez, Aweber n'a que l'autorépondeur et c'est beaucoup plus cher. Je vous laisse comparer avec les autres. Donc, tout cela, 24,95 par mois avec $1 d'essai. Donc, bien sûr, ça va augmenter l'automatisation de votre business et bien sûr les profits. Donc, si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur ces produits, eh bien, je vous renvoie à la personne qui vous a invité à ce webinaire. Et blessings à vous tous, je fais place à Alejandre qui nous vient du Brésil. Alejandre. Hello, hello. Hey, how are you doing? I'm doing great, thank you. Bonsoir à tous, comment allez-vous? Great. Good evening, everybody. It's a pleasure to have you here, and I really appreciate you taking your time to learn some strategies that are going to take your business to the next level. C'est un plaisir de vous voir aujourd'hui et je vous félicite d'être ici pour apprendre beaucoup de choses pour développer votre business à un niveau supérieur. All right, my name is Alexandre Sá. For you who don't know me yet, my name is Alexandre Sá. I'm coming to you direct from Brazil. A little bit about my story. I graduated as a dentist when I was almost 22 years old, and I worked as one for 14 years. Donc, mon nom est Alejandre Sá, je viens du Brésil, je suis brésilien et j'étais dentiste auparavant. After working for 14 years, I moved to London, lived there for 3 years, and since I came back to my country, I've been working as a consultant for a chemical industry over the last 8 years. J'ai donc travaillé comme dentiste I've been working online for 14 months. J'ai donc travaillé comme dentiste pendant 14 ans au Brésil. Ensuite, je suis allée voir ma sœur. Je suis restée à Londres pendant 3 ans. Et je suis retournée chez moi au Brésil et je travaille en tant que consultant dans une entreprise de produits chimiques depuis 8 ans. Et je travaille sur Internet depuis 14 mois. Because I started an online business because I work 10 to 12 hours offline per day. So I had to find something to work from home and not the conventional network marketing, but something that I can do at home. And normally I work online from 11 p.m. to 1 a.m. That's the really time I have to work my business. Et en réalité, pourquoi j'ai décidé de travailler sur Internet? Parce que je veux construire mon business sur Internet parce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans mon travail de consultant, eh bien, je travaille de 10 à 12 heures par jour. Et je dois, quand je travaille sur Internet, eh bien, pour
faire mon travail sur Internet, je dois travailler de 11 heures du soir à 2 heures du matin en général parce que c'est le seul temps que j'ai disponible pour créer mon business sur Internet, pour développer mon business sur Internet. Hedy shared some phenomenal, fantastic information about the autoresponder, which is great because the money is in the list. Many people don't realize that, but the money is in the list. That is your biggest asset. Everything you do online, you should focus on building your list. That is your ultimate focus. Whatever you do online, focus on list building. L'information qu'a partagée aujourd'hui Hedy est très importante car c'est vrai, l'autorépondeur est un outil très important car sur Internet, quand vous construisez votre business sur Internet, focalisez-vous sur construire votre liste. Focalisez-vous sur cela, c'est très important car effectivement, l'argent est dans votre liste. Donc, focalisez vos efforts là-dessus. Today I'm going to share a way to generate leads for free, target leads for free. So when we start a business, we tend to talk to our family, to our friends, but this runs out very quickly. And most people that we surround us, they don't believe in us, so they don't join us. So we get some frustrated very quickly because we talk to them and they don't join. So what is your next step after you run out this list, primary list? What are you going to do? Aujourd'hui, je vais vous parler de comment, d'une manière, vous pouvez générer des prospects, des leads gratuitement. Alors, qu'est-ce qui se passe en général? Eh bien, c'est que nous faisons la promotion à notre famille, à nos amis, à nos proches, à nos connaissances et ils n'achètent pas, ils ne nous rejoignent pas dans le business et ce qui en découle, eh bien, c'est que nous sommes frustrés. Vous devenez frustrés. Et quelle est l'étape suivante alors? Si votre famille, si vos proches n'achètent pas, quelle est l'étape suivante? I'm going to get into the details, but the first thing we're going to do is to join as many, not as many, but join some groups in your niche. In our case, it's home-based business, making money online, work from home. So you are going to search for this kind of groups. And after you join some groups, you are going to see on the side that Facebook suggests groups in the same niche. So you are going to join 50, 100 groups in your niche. Ce que je vous recommande, c'est grâce à Facebook de vous inscrire dans des groupes Facebook qui ont rapport avec votre niche, avec votre marché cible, de rejoindre 50 à 100 groupes. You can do this on Google Plus, whatever. But what comes next is the most important. You are going to stand out from the crowd. You are not going to do what 98% do inside Facebook groups. You are going there not to throw your links, to spam the group. You are going to be creative, to be different, to outstand from those. So you are going to provide content to the marketplace. This way you are going to entice people, generate curiosity, and they are going to engage with what you post. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez faire la même chose que 98% des marketeurs en ligne font? Envoyer, faire du spam, envoyer les liens ici et là, ou est-ce que vous allez vous différencier, vous démarquer par rapport à eux? Donc, c'est de cela dont je parle. Je parle de vous différencier, de vous démarquer, de devenir créatif et de faire du marketing sur Facebook d'une autre manière, d'une manière qui va vous apporter beaucoup plus, qui va découler dans beaucoup plus pour votre business. So whatever you learn, for example, everybody in our niche are looking for generate leads. So whatever you learn, you write something, a small post, and post it there. Would you like to generate leads? Would you like to improve your online video marketing?
Would you like to learn something about Twitter? So you are going to write a compelling post and that suggest, encourage, cause them to click on the link, to know more about what you do or what you know. So that's the idea. You just need to create things that entice people to click and not your business, because all of us, all of them are already in a business. So you need to write something that might solve their problems, what they are looking for. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, je vous conseille tout simplement de mettre un lien dans ces groupes que vous avez rejoints, dans ces groupes Facebook, les 50-100 groupes Facebook que vous avez rejoints. Donc, ils sont déjà comme vous dans le même marché. Donc, plutôt que d'envoyer le lien pour votre opportunité ou votre produit, eh bien, vous envoyez tout simplement un lien, le lien d'un article que vous venez d'écrire qui va, par exemple, leur apprendre, leur enseigner sur le marketing vidéo, sur comment faire du marketing sur Facebook, comment générer des leads, des prospects sur Internet, peu importe, que ce soit un article intéressant qui va inciter en fait les personnes à cliquer dessus pour apprendre quelque chose qui va leur apporter dans leur business, à développer leur business. So when you finish the post inside of the group, leave a link to your fan page, leave a link to your blog. Don't avoid putting links to capture pages inside Facebook groups, because they're not going to opt in. They don't know you. People are tired of opting. So you just write something and take them to your fan page, or particularly to your blog, to a post that is going to deliver value to them. And maybe you have a video there. You can leave the link to your blog. Whatever you do, leave the link to your blog. That's what Hedy told you about today. Because the idea is them to opt in. But they need to learn more about you, because they are not going to opt in very easily. So you need to drive them to your blog, show that you are interested in helping them, and then they can opt in. Alors, ce que je vous recommande, c'est effectivement de faire cela, d'inclure un lien. Donc, le lien que vous allez mettre, eh bien, un lien qui va soit renvoyer, soit amener les personnes qui vont cliquer dessus vers votre fanpage Facebook ou vers votre blog. Donc, je vous incite vraiment à les renvoyer sur votre blog. C'est encore mieux que votre fanpage, n'est-ce pas? Donc, renvoyez-les sur votre blog. C'est là où ils vont découvrir l'article qui va leur apporter pour développer leur business. Et c'est là où vous allez avoir vos offres. Car ne mettez pas les liens pour vos offres d'opportunités ou de produits directement dans les groupes Facebook, parce que les gens en ont marre. Ils ne vont pas cliquer dessus. Ils en ont marre de voir des liens comme cela partout. Ils ne vont pas mettre leur adresse email. Ils ne vont pas regarder d'autres opportunités ou d'autres produits. Ils en ont marre. Donc, je vous incite vraiment, je vous encourage vraiment à inclure, à rediriger les personnes vers votre blog où vous allez leur présenter un article ou vers votre fanpage. Look for the sale. Look for the opt-in. Your focus is to add traffic to your blog and then create an environment, and that person is going to opt in. We're going to prepare your house, your blog for the opt-in. It's like traps. You're going to set traps for the person to opt in. But the person is going to do that because you provide value. The people are not looking for a business. They are looking for solutions. They need to see your heart, to see that you are a caring person. Inside your blog, you can sell stories. You can sell your video, your life. And people are going to know, like, and trust you. They are going to join your, opt-in, and then they are going to join you, because people join who they know, like, and trust. So we need to learn that, guys. We need to learn how to provide content and to drive traffic to our hub, to our blog. And then the opt-in, comes naturally. And then what Hedy told you today, we are going to put that into place, which is make good use of the follow-up messages.
Donc, je vous recommande de vous focaliser sur attirer les personnes vers votre blog, car c'est là où les personnes, eh bien, vous les amenez en fait dans votre environnement. Donc là, vous allez leur donner de la valeur, parce que les personnes ne recherchent pas d'autres business, d'autres produits, ils recherchent des solutions. Des solutions, donc c'est ce que vous pouvez leur apporter et vous les redirigez vers votre blog. Et là, c'est un environnement où vous allez pouvoir leur proposer, à côté, ils vont voir les produits et l'opportunité que vous leur proposez aussi. C'est l'environnement et là, ils vont pouvoir s'inscrire sur vos formulaires au sein de votre blog. Votre blog, c'est en fait comme votre maison. C'est là où vous voulez diriger les gens. C'est là où ils vont pouvoir apprendre à vous connaître, à vous aimer et à vous faire confiance. Apportez-leur des solutions et d'eux-mêmes, ils vont inscrire leur adresse email sur vos formulaires. Ils vont s'intéresser à ce que vous vendez, ce que vous leur proposez. Can you make somebody take action? You can write things like ask questions. For example, you can share free tools. Whatever you learn on the internet, share with people. If you come to this webinar, training webinar, and you learn something of value, go there, write a post, write something, and share with the community. That's the idea. Wherever you go, Google, YouTube, whatever you learn that you think it's valuable, share with the marketplace using what? Your fan page, your profile, and drive that traffic to your blog. It's simple as that. Et ensuite, donc, vous allez faire les emails de suivi, une fois qu'ils ont entré leur adresse email d'eux-mêmes, une fois qu'ils ont envie, qu'ils vous font confiance. Et bien sûr, partagez tout ce que vous apprenez. Donc, quoi écrire comme article? Eh bien, tout simplement tout ce que vous apprenez, tout ce que vous pouvez apprendre. Ce que vous avez appris, par exemple, aujourd'hui, eh bien, vous pouvez très bien en écrire. Je vous encourage à écrire un article blog et à le partager dans ces groupes Facebook. Parce que comme cela, eh bien, tout le monde va pouvoir en profiter. La communauté va pouvoir en profiter. Toutes ces petites communautés, tous ces groupes Facebook, c'est des communautés en réalité, ils vont pouvoir en bénéficier et ils vont vous en remercier pour cela. If you learn any Facebook tip, you can share your story. People resonate. People. Don't fake you are making money. It doesn't attract anymore. The person needs to see you are real, you are genuine. And if they resonate with you, they are going to do business with you. Your business is great, everything is, the point is, what about us? What about you? So you need to find ways to encourage people to search out to you, to want to know more about you, because there are billions of people online. So you need to stand out. You need to do something that attracts people to you, to your story, to the way you speak, whatever. So when they resonate with you, your story, your heart, they are going to get to know you more, they are going to support you, to share information with you, to connect with you. That's the best way to build an online presence. Donc aussi, un autre conseil que je vous donne, c'est de construire votre histoire personnelle qui va parler aux gens à qui vous vous adressez. Parce que aujourd'hui, ça ne parle plus du tout aux gens, ça n'attire pas les gens de parler de dire qu'on est riche alors que ça n'est pas vrai. Vous comprenez, d'attirer les personnes comme ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est de montrer vraiment qui vous êtes afin que les gens s'associent, que ça leur parle, que votre histoire leur parle et que vous soyez authentique, qu'ils voient vraiment qui vous êtes afin qu'ils vous fassent confiance. Donc, démarquez-vous, soyez donc honnête et vous allez attirer des personnes à vous par votre propre histoire, par votre propre témoignage. Make sure to every day go to your profile, and there are 3 arrows. The third one shows the activity. So you are wasting your time if you don't check that out. So you have to go that arrow, the third one, and see what's going on there. And you need to go back to the person who liked, shared,
or commented on your post. You need to follow up with that person, and you need to go there and say, look, I appreciate you took your time to like, to share, or to make a comment on my post. So thank you so much. And as you start to connect with that person will send you a friend request. Now you have a real friend, not just the other friends. You just send friend requests all over the place. People accept. It's not a friend. You need to connect with the person first, and then when the person adds you as a friend, you go there, leave a message, tag the person, and really connect. Don't miss the opportunity. Otherwise, the person, did something in your blog post and you didn't connect. So then you wasted your valuable time. Ce que je vous recommande aussi, c'est dans votre profil Facebook, vous allez en troisième, tout en haut, à droite, vous avez les notifications que Facebook vous donne sur l'activité de vos amis Facebook ou les activités sur vos posts Facebook. Donc, vraiment, j'insiste sur le fait de regarder ces notifications afin de voir les personnes qui ont commenté sur votre article Facebook, sur votre post Facebook, les personnes qui ont aimé votre commentaire ou votre post Facebook, parce que vous voulez faire un suivi avec ces personnes-là, parce qu'elles ont pris le temps et elles ont montré un intérêt pour ce que vous partagiez. Donc, je vous encourage à les remercier et à leur répondre. C'est important. Et par la suite, de cette manière, au lieu d'accepter des amis Facebook sans les connaître, là, au moins, vous construisez, vous développez des liens avec ces personnes. Et ces personnes, une fois que vous avez établi cette connexion, elles vont devenir vos vrais amis. Parce que vous allez vraiment les connaître et elles vont vraiment vous connaître. Donc, ça a beaucoup plus de valeur. Now you have a target lead for free. That person has common interests. That person works online in your niche. So now from there, you learn, you develop your communication skills, and through private Facebook, try to get that person on Skype. Connect with the person. Talk to that person on Skype, if you will. So from there, many things can happen. So build relationship, talk to the person. Don't talk about your business straight away. You need to find out how can you help that person. You need to become a solver. You need to solve problems of them. That's what you should focus on, not to bring them straight away to your business. Maybe that person is not looking for a business, but maybe that person is looking for tools to promote their business. Then you are going to share the tools. So you need, in a conversation, find out what that person needs right now. And from there, you can help that person through the opportunity or through the products, through the tools. Donc, une fois que vous avez fait cela, qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez tout simplement un lead, un prospect gratuitement. D'accord? Avec toutes ces démarches dont j'ai parlé, vous obtenez en fin de compte un lead, un prospect gratuitement. Et qui est dans votre niche, qui est dans la même niche que vous, donc qui va avoir les mêmes intérêts que vous, qui va être intéressé par les mêmes choses. Donc peut-être que cette personne ne recherche pas une opportunité aujourd'hui. Peut-être qu'elle recherche des produits de marketing Internet. C'est possible. Alors, ce que je vous conseille, c'est de ne pas leur présenter votre business tout de suite. Pas du tout. Il faut apprendre à les connaître d'abord et à résoudre leurs problèmes. Trouver des solutions, donner des solutions aux problèmes qu'ils se posent. C'est tout simplement cela, résoudre le problème avec apporter vos solutions. Donc que ce soit votre business, que ce soit des produits marketing Internet ou autres. So don't be too pushy. Don't push your business. Leave the doors open. That person might not join you today, but maybe tomorrow. So don't be pleasant. Don't be too pushy.
like a salesperson. That's horrible. People don't like that. They don't like to buy anything. They don't like to be sold. They like to buy. So that's the idea. All right? And then you build friendship. That person will support you, like our posts, whatever. You never know what tomorrow holds. So just leave the doors open. Be nice. That's the way you create a pleasant online presence. That's the best way. Be a nice person. Somebody people like to talk to go to, and things are going to happen to you. You just need to be patient and try to do this, to connect with 10 people every day. It's a numbers game. So try to connect with as many people as possible in a nice way. God bless you. I wish a fantastic week. Thank you so much for your time, for your patience, and I'll see you next week. God willing. Ok, donc Alejandré, finissez par tout simplement, eh bien, ne mettez pas la pression pour vendre ce que vous vendez. Laissez la porte ouverte, soyez aimable, soyez une personne avec laquelle les personnes veulent parler, une personne qui soit agréable. Laissez les portes ouvertes. Peut-être que les personnes ne sont pas intéressées pour vous rejoindre dans votre opportunité ou acheter vos produits aujourd'hui. Mais qui sait demain? Soyez tout simplement une personne aimable et que les gens aiment parler avec vous et que vous leur offriez des solutions à leurs problèmes. C'est tout simplement cela, construire votre présence sur Internet. C'est tout simple. Et je vous encourage à connecter avec 10 nouvelles personnes par jour sur Internet. 10 nouvelles personnes. Pourquoi? Parce que c'est un jeu de nombres en fait. C'est des statistiques. Donc le plus de personnes auxquelles vous parlez et le plus vous agrandissez votre réseau, donc le plus vos ventes vont augmenter. Tout simplement. Donc je vous remercie de votre présence aujourd'hui et je vous dis à la semaine prochaine. Dieu le voulant, je vous souhaite une agréable semaine et que Dieu vous bénisse. Thank you, Alejandré. Merci à vous tous. À la semaine prochaine.